Bonjour, pour Paname 360, nous allons avoir comme invité aujourd'hui Philippe Rochefort, le superviseur sonore créatif du Centre Phi, et Renelle Desjardins, directrice à la programmation. Bonjour, comment ça va? Salut, ça va bien? Bonjour, ça va super. Super. Alors aujourd'hui, on va profiter de l'occasion de playlists qui sont en écoute à Habitat Sonore au Centre Phi. J'ai eu l'occasion d'écouter une playlist de 15 artistes montréalais qui sont connus sur la scène locale ou internationale. Et ça va être l'occasion pour Paname 360 de poser justement quelques questions à Philippe de Rochefort qui s'occupe justement du déploiement du programme de son immersif au Centre Phi et en termes de programmation quant au choix à Renelle Desjardins. Alors, le Centre Phi, on ne le présente plus aujourd'hui à Montréal, il existe depuis 2012. Il se consacre aux innovations en termes de production créative et encourage la conception, le développement ou la production des œuvres immersives, par exemple. Alors, on va peut-être commencer par Philippe Rochefort. Est-ce que tu pourrais un peu justement nous expliquer quel est ton rôle et ta mission en tant que concepteur sonore au Centre Phi et en lien avec l'habitat sonore? Ouais, mon rôle ici, c'est de un, la gérance du studio de son. C'était mon rôle principal avant qu'on s'est embarqué dans l'aventure du son immersif au Centre Phi. Et une fois que notre fondatrice nous a donné le go pour commencer à explorer le son immersif, moi et l'équipe du Phi, on commençait la démarche à investiguer comment on pourrait faire offrir faire une offre de soins immersifs au centre qui serait un petit peu différent de ce qu'il y avait ailleurs à Montréal, comme à la SAT, etc. De un, on avait commencé une exploration du son binaural durant la pandémie, ce qui a commencé la démarche de OK, comment est-ce qu'on peut faire du son immersif. Et ensuite, on a décidé de construire une salle d'écoute qui deviendrait l'habitat sonore. Et ensuite, on voulait aussi faire une rénovation du studio pour faire de la production en son immersif ici. Et mon rôle, c'était avec l'équipe de production et avec Ronald, de guider un petit peu tout ça dans la bonne direction. Alors, présentement, mon rôle principal, c'est de mixer du contenu immersif avec des artistes. Je m'occupe aussi des affaires de son de tous les jours en vis-à-vis de production et exposition au Centre Phi et aussi aider Ronald dans la programmation de l'habitat sonore. Justement, par rapport à ce qui est programmé en ce moment à Habitat Sonore, moi, personnellement, pour Paname 360, j'ai exploré et expérimenté deux listes d'écoute, celle de Wake Island par leur album qui a été revisité par Radwan Gazimoune, Born to Live, puis la liste aussi des 15 artistes montréalais. Par exemple, on peut trouver Patrick Watson, Bionic Harpist, Gaillance et bien d'autres. Et justement, par rapport à ce que j'ai expérimenté, j'ai pu constater que les chansons qui étaient proposées étaient vraiment très, très larges et variées. Et l'expérience sonore était vraiment aussi très différente. C'est-à-dire que, par exemple, Born to Live, on avait vraiment ce sentiment d'avoir une espèce de narration qui avait été construite autour du projet. Puis, pour la playlist des 15 artistes, je me sentais plus comme dans quelque chose un peu plus de divertissant, d'euphorisant. Comment est-ce que les projets sont travaillés pour justement être écoutés dans Habitat Sonore? Ce qu'on voulait vraiment faire, c'est, même si le studio est maintenant ouvert à des clients, on pourrait dire, notre mission, c'est vraiment comme, on veut vraiment comme impliquer plus d'artistes dans le développement et l'utilisation du son immersif, spécifiquement avec un format qui s'appelle le Dolby Atmos, qui est un format commercial à échelle publique, disons, plutôt un format de son immersif qui est vraiment plus spécifique et niché qu'on peut trouver dans les universités, à la SAT, etc. Alors, une de nos forces, c'est qu'on avait cette salle d'écoute et l'idée, c'était d'amener des artistes pour ensuite euh, faire écouter leurs œuvres en bas. Pour certains des artistes sur la playlist, c'était des contenus qui existaient déjà dans un format spatialisé, qui étaient mixés par d'autres ingénieurs ici à Montréal. On pense à Jean-Michel Blais, on pense à Patrick Watson, qui était mixé par Michel Thériault à Le Lab.
Mais pour certains des autres, c'était des artistes qu'on est allé chercher ou qui voulaient travailler avec nous pour mettre leurs œuvres dans le format Dolby Atmos, qui pourraient ensuite jouer en bas dans l'habitat sonore, mais aussi être déployés sur les plateformes de diffusion. Ouais. Alors, c'est vraiment comme on essaye de garder une diversité entre le populaire et les artistes émergents. Et honnêtement, c'est en termes de comment est-ce que ça marche les projets, c'est vraiment c'est cas par cas. Moi, j'aime beaucoup travailler avec les artistes en studio. Euh, alors, s'ils viennent, on leur met l'eau à la bouche de comment ça marche un petit peu. Moi, j'ai quand même les atouts techniques, j'ai des atouts créatifs aussi, mais ce qui est vraiment intéressant quand les artistes viennent en studio puis ils découvrent le format pour la première fois, leurs idées deviennent vraiment inspirante pour moi dans la façon dont je mixe les albums. Puis ça offre un guide aussi. Alors, c'est vraiment une conversation entre l'artiste et moi-même de comment est-ce que le produit final va être déployé ou va être mixé et réalisé. Et c'est vraiment, c'est cas par cas. Si je peux rajouter à ça, c'est que Salima, vous avez entendu Wake Island, qui est un album en soi, du début à la fin. Et puis la playlist, elle est vraiment éclectique. Puis le choix de mettre une playlist pour la programmation estivale, c'est vraiment un choix parce qu'on a un public plus touristique, on a un public qui débarque au Centre-Vie, veulent découvrir. Donc, on a mis de l'avant les artistes d'ici. Et en même temps, ça met de l'avant le travail de Phil, le travail qu'il fait à accompagner les artistes, à les faire découvrir ce médium qui est assez nouveau, qui n'est pas très accessible. Donc, Phil fait un bon travail d'accompagnement puis pour spatialiser les contenus. Puis après, on les présente en bas dans l'habitat sonore, qui est une salle permanente au sous-sol du Centre-Ville. C'est justement, on voit que cette liste de 15 artistes, justement, elle est beaucoup plus ouverte. Elle est vraiment là aussi pour permettre à tout type de public de profiter de l'expérience et que ça ne reste pas non plus juste une expérience nichée, je pense. C'est un peu ce que vous essayez de développer. Ben, aussi, l'idée, c'est d'inspirer d'autres artistes aussi à peut-être venir découvrir le format, parce que c'est quand même un format hyper créatif pour les musiciens. Puis en termes d'ajout de narratif et d'émotion à une pièce musicale, ça en ajoute beaucoup. Euh, et je pense qu'on est vraiment au début de l'adoption du format par des artistes qui sont. C'est quand même une question de budget pour beaucoup d'artistes. Pas tout le monde peut acheter 17 speakers puis mettre ça dans leur maison, on s'entend. Mais il y a des façons de travailler en amont qui sont vraiment intéressantes. Puis c'est vraiment de mettre de l'eau à la bouche, puis aussi de faire comprendre que c'est vraiment un format de mix et de production hyper créative qui va au-delà de juste la qualité sonore. Ça ajoute à une composition, ça ajoute à l'émotion d'une pièce musicale d'une façon vraiment tangible. Et ça aussi, c'est un de nos gros buts, c'est d'inspirer les artistes à venir, ben, pas venir nécessairement à venir travailler avec nous, mais quand même de leur inspirer à vouloir travailler dans le milieu, avec le format, pardon. Et justement, c'est ce qui vous permet de démarquer Habitat Sonore, comme tu disais, par exemple, de ce qui est proposé déjà à la SAT, ou de ce qu'on peut aussi avoir comme prestation, par exemple, au festival Acousma aussi. Parce que Habitat Sonore, c'est un ensemble de 16 haut-parleurs multicanaux. Et puis, le Dolby Atmos, ce qui va apporter en plus, c'est cette espèce de aspect tridimensionnel aussi, c'est-à-dire qu'on va avoir du son à l'horizontale et à la verticale, ce qui permet justement d'avoir cette impression d'être comme dans une bulle en fait. Et justement, c'est vrai qu'habituellement, quand on est dans l'expérimentation sonore, on a tendance à écouter ce type d'expérience avec de la musique très nichée, expérimentale, mais là, ça s'ouvre vraiment sur un aspect beaucoup plus commercial aussi. Donc, Exact. c'est un peu cette orientation-là que vous essayez d'apporter, c'est ça? Exactement. Mais surtout de démontrer le potentiel créatif. C'est vraiment, pour moi, hyper important
que les artistes réalisent que c'est vraiment, il y a une beauté de travailler dans ce format-là qui est au-delà du stéréo. Est-ce qu'il y a des choses à ajouter en termes de programmation, Renel, par exemple, sur les prochains projets qui vont être mis de l'avant? Pour la prochaine saison, on est en discussion de collaborer avec des gens du milieu à Montréal, comme peut-être Mutech, peut-être Acousma, justement. On a fait un partenariat l'année dernière avec Acousma, puis ça a très bien été. Donc, c'est d'offrir notre plateforme, encore une fois, aux artistes et de les accompagner pour une présentation dans ce médium qui devient de plus en plus populaire. Oui, merci. Ben justement, ça, c'est que le festival Mutech, Acousma se prête vraiment beaucoup, je pense, à des partenariats très rapprochés avec le Centre Phi, ça c'est certain. Et justement, pour essayer justement de rester toujours à la page en termes de nouvelles technologies, comment est-ce que le Centre Phi essaye de rester toujours à l'avant-garde? Ah, Bonne ben, question. ouais. Ben, je dirais que ben, c'est sur, je pense que la prochaine étape dans notre programme ici au Centre Office, c'est vraiment de développer des concerts en son immersif. On a déjà fait une expérimentation, un prototypage de ça avec Fred Everything et son projet All Is Well novembre dernier, où notre espace 1, notre salle de spectacle principale a été on a déployé un système de son immersif là-dedans, puis Fred a joué une performance live qui s'est vraiment super bien passée. Et dans le futur, on envisage de faire plusieurs concerts similaires à ce qu'il a fait. Alors ça va être quand même quelque chose de hyper intéressant, je pense, pour le public, puis aussi l'utilisation du son immersif. Alors, je vais demander s'il y a un mot pour la fin, Philippe, Euh, à partager avec notre auditeur. ben, je pensais ben, la semaine prochaine, on va présenter l'album de Kelly Technis en son spatialisé ici au Centre Phi, quelque chose qu'on a mixé ici. Je suis vraiment excité pour ça. C'est un super bel album. Je le trouve fantastique et je suis fier de mon travail que j'ai fait là-dessus aussi. Euh, et come on down to the Fire Center, man. C'est ça que j'allais dire. C'est un mot de la fin. C'est une invitation, en fait, au Ouais. public de venir nous visiter et de prendre le temps pour soi, parce que c'est quand même, ça fait du bien de sortir de la salle après une écoute vraiment active, parce qu'il n'y a pas de visuel dans notre salle. C'est une salle très intime. Comme vous dites, comme dans une bulle, on est comme dans une bulle, puis ça permet de prendre le temps pour soi, puis d'écouter de la bonne musique dans une expérience immersive. Ouais, Ronald a un super bon point là-dessus aussi. Pour la salle, c'est vraiment, il y a aussi une introduction pour le public dans ce format-là qui est vraiment importante. Et redécouvrir l'art d'écouter d'une façon un petit peu différente qu'on a l'habitude. On a l'habitude quand même d'écouter des albums, puis de la musique, quand on fait quelque chose, on est distrait, il y a du bruit, etc. Et vraiment se mettre dans ce genre d'environnement-là, puis prendre le temps d'écouter, puis vraiment de ressentir ce qu'une pièce de musique peut amener, et c'est vraiment important et fascinant aussi. Tout à fait. Mais je vous remercie beaucoup, Philippe et Renal, pour le temps que vous avez consacré à l'entrevue. Et évidemment, on invite tous les Montréalais et les Montréalaises à expérimenter justement toute la programmation d'Habitat Sonore et au Centre Phi. Mais je vous remercie beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. À Merci. bientôt. Merci à vous pour l'intérêt. Ça nous a fait plaisir. Merci.